Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Les titres de ce 27 mars. Le spectre de la sécheresse déjà de retour avec ce mois de mars exceptionnel. Les agriculteurs s'inquiètent, état des lieux dans ce journal. L'emploi saisonnier plombe les chiffres du chômage en février dans la région. Nous y reviendrons dans un instant. Et puis enfin, nous irons au domaine de Chaumont-sur-Loire où se prépare le Festival international des jardins. 21e édition cette année et des concepteurs venus du monde entier. Bonsoir, on commence par cette alerte de l'Agence régionale de santé à propos d'une bactérie découverte lors d'un examen médical chez un patient à la polyclinique de Blois. Une bactérie qui n'est pas réellement dangereuse mais qui résiste aux antibiotiques. À ce jour, 5 cas ont été détectés dans la région. Plus d'explications avec Brian Bock. Cette bactérie, ici colorée en mauve, s'appelle un entérocoque. Elle est présente naturellement autour de nous et dans notre tube digestif. Problème, des médecins l'ont découvert sur le prélèvement d'urine d'un patient et la souche détectée est résistante aux antibiotiques. Elle ne rend pas malade, mais si elle était à l'occasion susceptible d'être dans une infection chez un patient, elle serait alors difficile à traiter. Vous voyez ici sur cette bandelette, on ne le voit pas, mais il y a de l'antibiotique. Et on voit que la bactérie, elle cultive, elle pousse tout autour. Elle n'est absolument pas inhibée, alors qu'un germe qui serait sensible à un antibiotique, lui, voit sa croissance complètement arrêtée. Si cette bactérie est inoffensive la plupart du temps, elle peut être impliquée dans des infections touchant des patients fragiles. À terme, elle pourrait également transmettre sa résistance aux antibiotiques à d'autres bactéries. On peut penser qu'il pourrait y avoir un passage de cette résistance aux antibiotiques, particulièrement à la vancomycine, au staphylocoque, qui lui est un germe qui est responsable de beaucoup d'infections, en particulier à l'hôpital. Donc effectivement, ça serait très soucieux d'avoir cette situation et c'est bien pour cela qu'on fait le maximum pour éviter de faire que se diffuse cette bactérie dans nos hôpitaux. Pour le moment, l'Agence régionale de santé surveille de près l'évolution de la bactérie. Quant aux établissements touchés, ils mettent en place des mesures barrières autour des patients porteurs en renforçant les mesures d'hygiène afin de limiter la propagation de cet entérocoque. En région centre, une nouveauté concernant la lutte contre le cancer. L'Institut universitaire de cancérologie Centre-Val de Loire a été lancé. L'objectif, faciliter l'accès aux soins d'excellence en réunissant médecins, experts et chercheurs de Tours et d'Orléans. Chaque année, le CHU de Tours reçoit 5000 patients atteints d'un nouveau cancer. On écoute le professeur Olivier Hérault au CHU de Tours. Aujourd'hui, on sait que, par exemple, le CHU de Tours reçoit plus de 5000 patients par an atteints d'un nouveau cancer. Tous les équipes qui prennent en charge ces patients vont en bénéficier et c'est évident. Mais bien évidemment, le CHU de Tours est associé à l'Université François Rabelais avec des équipes de recherche labellisées INSERM, CNRS et les forces de ces équipes vont, par l'intermédiaire de l'IUC, collaborer encore plus entre elles pour faire du transfert des recherches fondamentales vers des essais cliniques dont bénéficieront les patients. Je vous le disais hier, nous vivons l'un des mois de mars les plus chauds de ces 50 dernières années et une conséquence particulièrement handicapante pour les agriculteurs. La sécheresse, le manque d'eau de ces 3 derniers mois a atteint des records depuis 1992. Direction Nouzilly, où Jérôme Alain a rencontré un agriculteur. Des températures de 20 à 22 degrés ces derniers jours, un mois de mars peu pluvieux, bref, tout est réuni pour que la sécheresse s'installe en Touraine. Météo France en fait déjà le constat sur ce début d'année 2012. On devrait atteindre un record sur un cumul de pluie de janvier à mars, puisque c'était en 92, on avait eu 66 mm en 3 mois, et là actuellement on n'en est qu'à 58 mm. Et Fabien Moussu, jeune agriculteur installé à Nouzilly, n'attend que ça, la pluie. Son exploitation s'étend sur une quarantaine d'hectares consacrés principalement à l'alimentation de ses quelques 150 vaches, dont la moitié de vaches laitières. Si on n'a pas de la pluviométrie conséquente, quand je dis conséquente, c'est 20-30 mm dans les 10 jours à venir, là ça va être critique puisqu'on a commencé à mettre les animaux dehors et que ça va être très vite râpé puisque les animaux mangent de ce qu'il y a. C'est vrai qu'on voit que c'est bien vert dans les champs, mais le problème c'est que l'herbe ne va pas repousser au fur et à mesure. Et le déficit de pluie de ces derniers mois engendre également une hausse du cours des céréales nécessaires à l'alimentation du cheptel de Fabien. Bref, des coûts qui augmentent, à mettre en parallèle avec des prix de vente du lait qui, eux, n'augmentent pas et ont même tendance à baisser. Et en plus, la terre qui doit accueillir maïs et blé est déjà bien sèche pour un mois de mars.
En ce moment, on a ce coup de chaud avec ce vent d'est qui est là jour après jour et qui assèche considérablement les terrains. Alors ces terrains, il va falloir qu'on les travaille maintenant dans 10, 15, peut-être 20 jours. Il y en a qui ont déjà commencé, puisqu'en fait on a peur que si on attend trop, on ne puisse plus travailler les terrains. Bref, même si ce temps quasi estival est agréable pour beaucoup, si le déficit hydrométrique venait à perdurer, la situation pour les agriculteurs deviendrait vite problématique. La présidentielle approche, mais les élections législatives des 10 et 17 juin aussi. Jean-Patrick Gille, député PS sur la première circonscription d'Indre-et-Loire, a annoncé aujourd'hui qu'il serait candidat à sa propre succession. Une annonce qu'il a faite ce midi devant plus d'une soixantaine de militants et sympathisants à Tours, à l'auditorium de la bibliothèque municipale. Ses priorités, l'emploi, l'éducation et l'environnement. On l'écoute. Inscrire ma campagne dans une démarche là aussi positive, une démarche constructive. Mais là, il s'agit de construire les solutions pour mener le redressement de notre pays. Je pense que le bilan de la droite est catastrophique, les déficits, la dette, le chômage, la précarité ont explosé et il faut trouver, construire avec François Hollande qui a fait toute une série de propositions, les réponses nouvelles, le changement dont notre pays a besoin. Et j'ajoute que François Hollande sera à Tours mardi prochain pour un meeting sur l'esplanade du château à 12h30, une journée placée sous le signe des personnes âgées. Le candidat socialiste à la présidentielle se déplacera à Mons pour visiter une maison de retraite. Et puis un autre candidat sur la première circonscription d'Indre-et-Loire, Christophe Boucher, parti radical, est lui aussi dans les starting blocks et vient d'inaugurer sa permanence située sur l'avenue Gramont à Tours. L'ancien vice-président du Tours FC qui n'a plus le soutien de Sophie Oconi. La présidente du Nouveau Centre lui reproche son anti-sarkozysme. Et puis à la fin de ce journal, nous retrouverons Philippe Autou. Excusez-moi. Philippe Autou sera notre invité de la rédaction dans quelques minutes. Excusez-moi. Et puis vous le savez, le chômage repart à la hausse en février, plus 0,5% en Indre-et-Loire, plus 2,4% en Loir-et-Cher. C'est plus que la moyenne régionale qui s'établit à plus 0,2%. Cette détérioration du marché de l'emploi dans nos deux départements s'explique en partie par la fin des contrats saisonniers. Décryptage avec Agnès Michaud. En février, en Indre-et-Loire, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A augmenté de 0,5%. Et le département enregistre sur un an une variation de plus 6,5%. Dans le Loir-et-Cher, on note une hausse de 2,4% entre janvier et février, ce qui représente plus 6,9% sur un an. Les deux départements se situent donc au-dessus de la moyenne régionale et nationale, des chiffres qui sont à replacer dans leur contexte. La saisonnalité joue et le climat joue, ce qui fait des reports, je dirais, d'inscription d'un mois sur l'autre. C'est pour ça que, bon, avant de pouvoir voir sur plusieurs mois, je ne pense pas qu'on puisse, heureusement pour nous, parler de tendance. Pour autant, si on ne peut pas parler de tendance, ces chiffres sont quand même les témoins d'une certaine précarité dans nos départements où l'agriculture est importante. Alors quels sont les profils les plus touchés par le chômage ? Toujours les mêmes, les 50 ans et plus et les moins de 25 ans, même si pour ces derniers, la situation ne serait pas si alarmante en Indre-et-Loire. On a un chômage de rotation. Alors paradoxalement, on pourrait voir le chômage des jeunes presque comme positif en Indre-et-Loire parce qu'on fait ses études à Tours et on reste plutôt à Tours. Donc on s'inscrit à Tours, mais on va trouver à Tours. Normalement, je devrais, si je m'inscris, être en capacité, mais là c'est une moyenne, c'est très difficile, être en capacité de trouver entre mon 3e et mon 4e mois d'inscription. Les demandeurs d'emploi ne sont pas surpris par ces chiffres à la hausse, mais savent relativiser. Très confiante. Je me demandais pas pourquoi c'est comme ça. Il faut juste se bouger et puis il faut en vouloir et puis après ça paye à un moment donné, quoi. Et pour tous ceux qui sont actuellement en recherche d'emploi, des événements sont organisés toute la semaine dans le cadre de la semaine au centre de l'emploi. L'occasion de rencontrer de potentiels recruteurs et d'enfin sortir de ces tristes statistiques. Et puis autre catégorie de personnes qui éprouvent des difficultés à trouver un emploi, les personnes handicapées. Justement, aujourd'hui avait lieu la journée métier handicap au Vinci à Tours. Le but est simple, favoriser les rencontres entre un public handicapé et des potentiels employeurs. Un forum qui privilégie l'information, le coaching, mais aussi le relooking. Alors comment soigner son image lors d'un entretien d'embauche ? Romain Delville. Première phase pour trouver un emploi, préparer au mieux l'entretien d'embauche. C'est le premier stand du salon Journée Métier Handicap, le conseil en image personnelle et professionnelle.
En plus, c'est l'approche du printemps. Ce sont des couleurs qu'on va retrouver davantage dans les boutiques dans cette période de l'année. Le but, c'est de ne pas se mettre dans un moule où on va être complètement à l'opposé de ce qu'on aime. Et généralement, les métiers qu'on choisit ne sont pas non plus par hasard. Cindy est étudiante en BTS assistant de manager. Elle cherche un emploi qui concilierait relations clientèle et communication. Sur le stand, elle apprend à marier les couleurs pour se sentir à l'aise lors d'un entretien. Pour être mieux, pour paraître plus sûr de soi, mieux dans sa peau. Et voilà, les couleurs aussi, les couleurs par exemple à ne pas porter lors de certains entretiens pour justement ne pas faire de fautes de goût. Rui, de son côté, est venu de Blois déposer des CV. Ce demandeur d'emploi ressent au quotidien le plafond de verre qui bloque l'accès au travail des handicapés. Ce Blésois est étonné du peu de personnes en fauteuil roulant sur le salon. Il regrette aussi une ergonomie pas adaptée à sa situation. Les offres qui sont affichées aussi, qui ne sont pas à notre hauteur en fauteuil, et écrits vraiment petits. Donc il faut vraiment avoir des yeux de lynx pour pouvoir détecter une offre. Des dispositifs légaux obligent les grandes entreprises à employer des personnes handicapées. Pourtant, 19% d'entre elles sont à la recherche d'un emploi. C'est le double du reste de la population. Et puis on termine cette édition avec un festival que vous connaissez bien, le Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire, pour sa 21e édition qui commence dans un mois. L'heure est aux préparatifs pour les concepteurs venus du monde entier. Le thème cette année, jardin de délires et délices. Brian Bock. Sous un soleil radieux et des températures printanières, les travaux du Festival des Jardins avancent à grands pas. Mise en place des décors et des structures, tout doit être prêt pour le 25 avril. On est dans les temps, on est toujours dans une période très stressante parce qu'il y a énormément d'équipes qui travaillent en même temps. Cette semaine, on va avoir à peu près 80 personnes sur les jardins qui ne sont pas toutes arrivées encore aujourd'hui. Mais on peut se dire que tout devrait ressembler au projet qu'on a reçu. Au pied du château de Chaumont, Hugues et Quentin préparent leur jardin. Intitulé Émeraude, l'œuvre qu'ils ont conçue représente un massif de plantes dans le thème du festival, Jardin des délires, Jardin des délices. Cette structure de terre, paille et bois ne ressemble pas encore à grand chose, mais elle va être végétalisée très rapidement. Le sujet un peu de Chaumont, c'est travailler un peu sur l'éphémère et notamment cette année, c'est un jardin des délires, jardin des délices. On est beaucoup dans la foisonnance, dans l'exubérance et du coup la difficulté là, c'est justement de créer cette exubérance végétale en très peu de temps finalement, puisque on plante quasiment un mois avant l'ouverture et du coup il y a un peu un challenge là à ce niveau-là. Plus de 80 tonnes de terre ont été extraites sur le même lieu pour former le massif. Émeraude, c'est un parcours où l'on fait jouer son imagination en levant les yeux sur un jardin presque inaccessible. Soit on passe notre temps à délirer, à tourner, à s'imaginer un paradis un végétal édénique lointain, ou on se pose dans une posture en disant en fait tout est là et tout dépend de notre appétit, notre envie de savourer ce qui se trouve autour de nous. Comme chaque année, le Festival des Jardins accueillera près de 200 000 visiteurs. Avec une particularité en 2012, le parc des délires et des délices s'agrandit de 10 hectares. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, Philippe Poutou, candidat NPA à la présidentielle, sera notre invité de la rédaction. A tout de suite.